Bonjour, aujourd'hui un podcast sur les homophones, partie 1, c'est-à-dire les homophones les plus courants et les plus simples. Pour commencer, je vous présente mon cacatoès Michel. Vous allez voir qu'il va être très important dans ce podcast. La première possibilité, première erreur que vous faites, c'est la différence entre A et A. Je vous donne deux phrases. Michel a une magnifique plume sur la tête, et puis A avec un accent, à ce qu'il paraît. Il se prend pour un lapin et mange des carottes à tout bout de champ. Un deuxième A ici. Alors, comment reconnaître la différence entre les deux ? Vous allez faire tout simplement ici le choix suivant, c'est-à-dire de remplacer le A par avait. Et vous allez voir si la phrase fonctionne ainsi. Il avait une magnifique plume sur la tête, ça marche. Avait ce qu'il paraît, ça ne marche pas. Vous êtes bien d'accord. Donc ici, c'est ça, la méthode la plus intéressante, c'est de remplacer par avait. Alors, en deuxième lieu, nous avons un deuxième homophone qui vous pose des problèmes, c'est ou. Encore une fois, deux exemples qui impliquent Michel. Premier exemple, mon cacatoès va à la piscine le lundi ou le mardi. Ce mot de ou sans accent est une conjonction de coordination qui va impliquer un choix, le lundi ou le mardi. Par contre, le mot ou avec un accent est un mot très bizarre, mais pas très embêtant. Il représente toujours la même idée, à savoir celle du lieu, presque toujours en français. Nous passons à l'étape suivante. Le ou avec un accent ici, et ça peut être plusieurs choses. Il peut être un adverbe interrogatif, c'est-à-dire à servir à poser une question à propos d'un lieu. D'accord ? Où est passée ma liseuse électronique ? Me demanda cacatoès. Il peut être également un pronom relatif, c'est-à-dire remplacer un nom qui représente un lieu et qui se trouve placé avant. Le pronom relatif est toujours placé avant, ici, la proposition relative. D'accord ? Alors voici un exemple. Michel a décidé de déménager à Hollywood où il compte faire carrière dans le cinéma. Enfin, notre ou peut être un adverbe de lieu. Exemple, je ne suis pas sûre qu'il sache où se présenter pour son casting. Il apparaît dans certaines locutions adverbiales comme au cas où ou bien au moment où, et là c'est un peu particulier puisqu'il représente le temps et non pas l'espace. Voici deux exemples. Au cas où Michel téléphonerait, dites-lui de me rejoindre à la bibliothèque. Deuxième exemple, au moment où le président de la République arrivait, Michel est tombé de sa branche. D'accord ? Alors, maintenant, comment savoir la différence entre les deux, entre un ou et un ou ? D'accord ? C'est facile. Il suffit de remplacer le ou par ou bien et de voir si ça marche. Mon cacatoès va à la piscine le lundi ou bien le mardi. Vous êtes d'accord qu'ici ça marche ? Oui. Michel a décidé de déménager à Hollywood ou bien il compte faire carrière dans le cinéma, ça ne marche pas. C'est donc ici un ou sans accent. Alors, troisième homophone qui pose problème, c'est le et. Voici des petites indications à ce sujet. Le mot « et » est une conjonction de coordination. D'accord ? Un exemple, mon cacatoès aime les carottes et les glaces à la framboise. Par contre, le mot « est » est la forme du verbe être à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Ça paraît difficile, mais c'est très simple. Michel est polyglotte, c'est-à-dire qu'il parle plusieurs langues. Alors, comment savoir la différence entre les deux ? Un peu comme quand on avait A et A, il faut tout simplement remplacer le mot par « était » et voir si cela fonctionne. Exemple, mon cacatoès aime les carottes, était les glaces à la framboise, ça n'a absolument aucun sens. Michel était polyglotte, là, ça en a. Alors, on continue avec un autre homophone qui est vraiment très embêtant, le ça et le ça. Le mot ça est un pronom. C'est un pronom du registre de langue familier qu'on va utiliser plutôt à l'oral. Michel mâche toujours du chewing-gum bruyamment, ça m'énerve. Par contre, le mot ça est un adjectif possessif, il a fait tomber sa cravate dans la baignoire. D'accord ? Alors, comment savoir la différence entre les deux ? Vous allez remplacer le ça par la sienne et vous allez voir si ça marche. Michel mâche toujours du chewing-gum bruyamment, la sienne m'énerve, ça ne marche pas du tout. Par contre, il a fait tomber la sienne dans la baignoire, et oui, ça marche. Autre homophone intéressant, il s'agit de ce et ce. Alors, le ce, CE, est un adjectif démonstratif lorsqu'il est placé juste devant un nom. Exemple, ce cacatoès est décidément incroyable.
Il peut être également un pronom, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nom après. Il va remplacer ce nom auquel il se rapporte. Et en général, il se place devant le verbe être. D'accord? Ce n'est pas possible, il a lu tout Victor Hugo. D'accord? Encore une fois, on a ici CE, adjectif, et là, on a un pronom. Alors ensuite, le SE maintenant. Lui est un pronom réfléchi, c'est-à-dire qu'il se passe avant un verbe réfléchi tel que se brosser les dents. D'accord? Comme font tous les cacatoès. Mon cacatoès se brosse les dents 3 fois par jour, se peigne la crête matin et soir, se lève aux aurores et se couche comme les poules. On va passer maintenant à la différence entre les deux. Comment la reconnaître et comment orthographier correctement les mots. Donc on va dire ici ce, on va le remplacer par ce bizarre. Et donc ici, ce bizarre cacatoès est décidément incroyable, ça marche. Par contre, mon cacatoès, ce bizarre brosse les dents 3 fois par jour, là c'est vraiment bizarre, ça ne marche pas. Homophone suivant, C et C. Alors, en ce qui concerne C, CES, c'est un adjectif démonstratif pluriel. D'accord? Il est toujours placé devant un nom, puisque c'est un adjectif. Et il montre quelque chose, en général dans l'espace. D'accord? Ces plumes, hein, regardez les plumes ici, on peut les montrer là, sur la photo, appartiennent à Odette, la petite amie de Michel. Par contre, SES, C est un adjectif possessif pluriel, toujours placé devant un nom. On peut le remplacer par les siens ou les siennes. Voici la phrase. Michel le cacatoès vend ses plumes tous les vendredis au marché. D'accord? Alors encore une fois, la différence entre les deux. Comment ici en être conscient. Vous allez remplacer ses par les siens ou les siennes, hein, comme on a déjà dit. Michel le cacatoès vend les siennes tous les vendredis au marché. Les siennes appartiennent à Odette, la petite amie de Michel. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Alors ensuite, on passe à son et son. Ici, vous avez la forme plurielle du verbe être au présent, alors que son son est le masculin singulier de l'adjectif possessif. D'accord? Alors voici des exemples. Son père était le président de la Ligue de protection des cacatoès. D'accord? On a un son ici qui va être son. Ensuite, Michel et Odette sont partis en vacances au pôle Nord, SONT. Alors, comment savoir la différence entre les deux? Vous allez remplacer son par était. Était son père était le président de la Ligue de protection des cacatoès ne veut rien dire. Michel et Odette étaient partis en vacances au pôle Nord, c'est magnifique. On va faire un tout petit résumé de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Donc ici, nous avons plusieurs possibilités. A ou A, si vous avez A ou A, vous allez remplacer par avait. Si c'est possible, vous écrivez A. Ensuite, ou, vous allez remplacer par ou bien. Si c'est possible, vous allez écrire ou sans accent. Ensuite, on a et ou et. Si vous avez été et que ça marche, vous allez remplacer ça par et, puisqu'il s'agira du verbe être. Ça ou ça, vous remplacez par la sienne. Si c'est possible, c'est bien le possessif ça. Ce ou ce, vous allez remplacer par ce bizarre. Si ça marche, vous avez ce, CE, le démonstratif. Par contre, si vous avez C ou C, vous remplacez par les siens ou les siennes. Et si c'est possible, vous aurez un SES. Enfin, la dernière chose ici à regarder, les sons ou sont. Si vous avez été, à ce moment-là, si ça marche, vous pouvez écrire son. Voilà, merci.